soli. Hello, Hello, brother. how are you, my friend? I am fine. Everything good? Yes. Today it's your day. Yeah. Today I'm so happy for you. Thank you, brother. Yes, I am very happy. Yeah, because you have to say this, take it to Jesus. Right now in Canada, it's 9:11 a.m. in the morning. Here is 6:11 p.m. Yeah, I know. So today it's thanks to Jesus that we have this meeting. It's not the first time I do a meeting in Pakistan. It's Yeah. because of Jesus, not because of me. I'm not a prophet. I'm not a pastor. I'm just a disciple of Christ. That's it. That's all. Okay. Yeah. So that's why I came to you. Sorry. That's why I came to you because I care about you, because I want to learn what does it mean born again, you know? Because I was a Catholic for 34 years. Okay, and this it's transformed to generation. If my parents was Muslim, today I would be Muslim. If today my parents would be Mormons, I will be Mormons. If today my parents are Jehovah's Witness, I will be Jehovah's Witness. If my parents were atheist, I will be atheist. If my parents are evolutionism, I will be evolutionism. It's not because we're born. It's because our parents, they're gonna drag us into their religion, to their belief. It's not because we're born a Christian child of God. Yeah, we're being created in the image of God. Yes. But it doesn't mean we're a child of God, because when I was a Catholic for 34 years, when I grew up as an adult, I didn't follow Jesus of the Bible. I followed Jesus from the Catholic religion that is not the same Jesus. And not only that, I did all the opposite what God says. I live in sin, fornication, resentful, steal, thief, double faces. You can name it all. You can name it all sin. All of them, but I did all this. I call myself a Christian. My attitude was, I was born Catholic, I will die Catholic. No one will change my mind, but only one who changed my mind, only one who opened my eyes is the Lord Jesus Christ, through someone who received the gospel. Because he told me, listen, Jesus came 2,000 years ago on this earth, born to a virgin woman, Mary. He died on the cross for your sin. He came to do the will of his Father. On the third day, he rose again from the tomb. That he is the Son of the living God. Not only he is the Son of the living God, he is God in the flesh. Because not a lot of Christians, they believe that Jesus is God. He's only the Son. No, the Muslim, they don't believe that. The Jehovah's Witness, they don't believe that. They don't believe in hell. Hell, it's a torment. It's like a volcano. You jump inside, you're not gonna die, but you're gonna burn hell for eternity. It's not because it's God who's throwing people to hell. It's because it's your choice. You choose not to believe because of your rebellion, because you're mocking God, you're rejecting God. God doesn't force you to follow him, because give you free will. God is Jesus. He is a God of relationship, not a God of religion. Because when I do the preaching on Pakistan, it's the Pakistan came to me. It's not me come to them. And a lot of Pakistan came to me. Oh, hi brother, I'm your sister. Hi brother, I'm your brother. Evangelist, pastor. And the only thing I do, I say, listen, I have a question for you. Are you born again? Since when? Okay, explain to me what born again means. Yes. At least one person who answered they answer correctly. But all the rest of the people, they all answer wrong. They think, I'll just believe, I'll just read the Bible, baptism. No, baptism doesn't save, because the devil knows the Bible. He believes in Jesus, but it doesn't go to hell. Because a lot of people don't understand what born again means. So that means, I already told you, you have to recognize that you are a sinner. You cannot save yourself. It's not the good works, because good work is like filthy rags in the eyes of God. You can do the good Samaritan. You can help the poor. You can give the blood. You can do. Yeah, you can do all. I help the poor people, and I do this more and more. I say, but you can do all this. If you're not born again,
You will not see and you will not enter into heaven. That's in the book of John chapter 3. You can read from verse 1 to 7. And that's why today God has a plan for you. In the book of Jeremiah 29 verse 11, 14. He has a plan for hope, not for disaster. You need to put your faith and trust in Him. Completely surrender. It's a full commitment. And you give your heart to Him. In Ezekiel 36 verse 26, 27, He's going to remove the heart of stone, put a heart of flesh. He's going to put His Spirit in you. Yes, amen. And that's why I preach the gospel to everyone, not only religious people, to everyone. Because no religion, you can name Catholic, Buddhist, Hinduist, Islam, you can name it all. None of them is true. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him in John 14:6. In the book of Acts, chapter 4, verse 12, there's no other name who you can be saved. His name is Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, the name above all the names, the King of Kings, the Lord of Lords. He's going to come back. But before He's going to come back, the next event is the rapture, rapturo. He's going to come take His children with Him. And then Jesus is going to come back with His army to put an end once and for all. But Jesus is not going to come as a baby, because a lot of people, everyone, including Christian, they think, oh, Jesus is love, 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 love. Yes, God is love, but He's also a judge. Yeah, God is love. Yeah, but He's also a judge. He's going to destroy the earth. He's going to come to He's going to put His wrath on the earth, because we're using Jesus like a Santa Claus. There's too much compromise the word of God. That's why people, they have no fear of God, because we don't preach repentance anymore. We don't preach about hell. We don't preach about exposing of sin. What does it mean, repentance? It means turn from your wicked ways. Turn from your idolatry. Turn from your other gods. Turn your back from this world. Every sin that you commit, you need to put all the feet on Jesus' feet. It means turn. Turn from your own desire, your own life. You turn your back and you put your trust. All the sin that we commit, everyone. Before I came to Christ in 2015, I made a lot of sin. Stealing, lies, thief, sex out of marriage, fornication, watching porn, resentful, anger, covetous, you can name it all. But when I came to Christ, I surrendered, and Jesus made me brand new. That's why in John chapter 1 verse 12, if you believe and accept Him, you become the right to become a child of God. And not just believe. Because in the book of James, chapter 2, verse 19, even Satan, this demon, they believe. But believe means more, means surrender. You have to know who Christ is. Know about Jesus and know who Jesus really is. It's two different things. Jesus from the Bible and Jesus from all the religion, it's not the same Jesus. Yeah. Yes. I'm so happy for you. Thank you, brother. I'm also very happy. Do you have any question? Or I answer all of your question? Yeah, I have question. Well, I want more and more people come in here for more newborns. Do you want? You said you want to invite more people? Yes. Yeah, we're gonna organize this for August 5, right? Monday, Yes. Monday, August 5, 2024 for the next meeting. We're gonna preach. No, You're gonna. no, at Saturday. Saturday I can't. It's only on Monday. Because Saturday I work. I finish at 12:30. On Monday, the only thing it's Monday I can do for you. Only Monday, but brother. Monday at the same time like today. Yeah, but kids going to school, tuitions, and academies, वगैरह. You have to try to make it this. We have to try this to make on Monday, because Saturday I work. I also want to do this for kids, but kids are not free all. Because if you organize this for August, you still have time, you know? Yeah. So, do you want to receive Jesus in your heart? Yes, I receive. Okay, close your eyes. I'm going to pray. Yes. Okay? And you're going to repeat after me, okay? I'm going to go very slow, okay? Heavenly Father, who art in heaven. Heavenly Father, who are in heaven. I'm coming into your presence. I'm coming into your presence. In the name of your Son, Jesus Christ.
in the name of your Son, Jesus Christ. I want to say thank you, Father, I want to say thank you, Father, for what you're going to do for me today. what you can do for me today. I declare and I confess with my mouth, I declare and confess my sins with my mouth. with my mouth. I recognize myself I recognize myself that I am a sinner, that I am a sinner. a sinner. I cannot save myself. I cannot save myself. Religion will not save me. Religion will not save me. Money will not save me. Money will not save me. Only you, Jesus, will save me. Only you, Jesus, will save me. And from this moment, After this moment, I believe with all my heart I believe all my heart and with faith. and with faith. And I confess with my mouth and I declare with my mouth I confess with my mouth and declare with my mouth that 2,000 years ago, that 2,000 years ago, Jesus came to earth Jesus came to my heart to be born to a virgin woman, Mary, to born to be virgin woman Mary, to do the will of his Father. to do with love of your Father. He died on the cross for my sin. Okay. Yes, brother, again. He died on the cross for my sin. I get my cross, my sins. On the third day, On the third day, he rose from the tomb, you rose from the tomb, that he is the Son of the living God. and the Son you live in the God. I want to say thank you, Father. I want to say thank you, Father. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I repent, I repent, I confess, I confess, I renounce I want all my sin to you, dear Lord Jesus. all my sins. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, please forgive me. please forgive me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And from this moment, And for this moment, dear Lord Jesus, yes, dear Lord Jesus, dear Lord Jesus, I accept you. I accept you. I confess you. I confess you. I receive you I receive you. as my Lord and Savior. I want to save you. Come live into my heart. Come live into my heart. Remove my heart of stone. Remove my heart of stones. Put a heart of flesh. Put the Oh. heart of flesh. Put your spirit in me. Put your spirit in me. Take care of my life. Take care of my life. Take control of my life. Take control of my life. I surrender my heart, I surrender my heart, my life completely to you. my life completely for you. Thank you, Father, Thank you, Father, for your Son Jesus. for your Son Jesus. And I believe with all my heart and faith I believe full of my heart and faith that Jesus is Lord, that Jesus is God, is the only way. is the only way. He is God. He is God. He is the King of Kings, He is the King of Kings, the Lord of Lords, Lord of the Lords, the name above all other names, the name of all orders, His name. that God raised from the dead. The God rise from the dead. And thank you, Father. Thank you, Father. And from this moment, And for this moment, Holy Spirit, Holy Spirit, empty myself empty my spirit and fill me, Holy Spirit, and fill Holy Spirit with your thoughts, with your joy, with your discernment, with your discernment, with your wisdom. with your wisdom. Fill me Fill me with you, Holy Spirit. with your Holy Spirit. Give me the strength. Give me the strength. Give me your grace.
give me your grace to understand your word, to understand your words, to follow you, to follow you, and cover me and cover me with your precious blood with your precious love from the top of my head, from the cup of my head, from the bottom of my feet. from the bottom of my feet. And from this moment, And for this moment, I am saved. I say, I am forgiven. I forgive, I'm washed I am washed by the blood of the Lamb. with the blood of the Lamb. My name is written My name is Peter in the book of life. in the book of life. I'm a born again Christian. I am a born Christian. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I belong to you. I belong to you. You belong to me. You belong to me. I'm yours. I'm yours. You're mine. You are mine. Thank you, Father. Thank you, Father. In the name of your Son, Jesus, In the name of the Son, Jesus, by the power of the Holy Spirit. with the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, brother. Do you know what's happening? In heaven, Yes. in the heaven, there's a party for one person who repents. Yes, thank you so much. From brother. this moment, you are my brother. You are a child of God. Don't ever forget the date today. What's date Yes. today? Today it's Friday, July Yes. 19, 2024. It's 9:27 a.m. in Canada. And that means it's 6:27 p.m. You got saved. Your name is written. You're his son. You're my brother. Now, not only you're a child of God, you're no longer citizen of Pakistan. You're citizen of the kingdom of heaven. The Philippians chapter 3 verse 20. Now your name is written. You're saved. You become the right to become a child of God. There's a party, and now God lives in you. Close your eyes. I'm going to pray for you. Father, I want to say thank you, Lord Jesus, for this day. All the glory, all the credit goes to you, not me, not him. I want to say thank you, Lord, that you save him, Lord. Father, I will pray that you will empty himself, Lord, and fill him, Holy Spirit, with your thoughts, your discernment, your strength, your grace, for him to understand your word. For him, whatever he goes, going to preach your word, is going to obey to you with no fear, no doubt, with faith, to stand firm. And whatever he goes, going to preach the gospel with boldness to his family, like work, whatever he go, the people's going to see you, Lord Jesus, through him. Use him, Lord, abundantly. And I cover him with the blood of Jesus in the full armor of God, because him and his family, we will serve the Lord in the book of Joshua 24:15, Lord. And I cover him with the blood of Christ and the full armor of God. I curse, I rebuke every attack of the enemy. Every chain will be broken in the name of Jesus. Every attack, every temptation, everything that the devil wants to kill, steal, and destroy, I rebuke him and I curse him in the name of Jesus, because now my brother belongs to Jesus. And I want to say thank you, Father. Give me your strength and your grace, Lord, to do your will and to understand your ways and to understand your word. For him to do your will, not his will. And I want to say thank you, Father, and all day goes to you, for your name to be exalted, for your name to be glory. And I want to say thank you, Father, in the name of your Son Jesus. And I declare healing in his body from head to toe, spiritually, mentally, physically, healing, restoration. And God, I will pray that you will provide for him, that you will provide for this country, that you will provide for, he's going to make disciples, you through him. And I want to say thank you, Father, in the name of your Son Jesus. Amen. That's it, my brother. Yes, brother. We organize the meeting. I would love to do on Saturday, on August, but I can't, to be honest with you. Brother, I have almost 30 persons in my Sunday. Okay. I want you also teach them. Oh yes, for sure, guaranteed. But it's gonna be. But they come to me on Saturday. I'm gonna try. Sorry.
excuse me, I'm gonna try everything to do on Saturday, okay? I'm gonna try my best. I'm not gonna say yes or no. I'm gonna try because come to me, they come to me on Saturday at this time. I have to try because me, I work on Saturday. I start at 4 o'clock in the morning and I finish at 12:30 in the afternoon. So it's gonna be hard. It's gonna be hard for me. I think you have net connection. I'm outside. That's why. Hello, you can hear me? Hello. Yeah, hello. I hear me. Hello? I'm here. I'm here. Nami, I'm okay. Hello. I'm here. Hello. 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 Brother, you have connection problem. No, I'm okay. Me, I'm outside. Hello. 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 Yes, brother. Okay. Everything good. So I'm gonna try my best for Saturday, but the only way it's Monday. It's Monday. The only way. Or Yeah. listen, Yeah, you have two options. Yes. Or it's Monday on August, or next Saturday. Next Saturday. Because you know why? I'm on vacation. Yes, next Saturday. is Yeah, also because fine. today it's Friday. Not tomorrow, but next week. Yes, next week. Next week. Next week I will do it because I'm on vacation. Because after that it's gonna be hard for me. It's gonna be on Monday only. So not tomorrow, next week. Yes, next week. So that Saturday. means put this on your calendar, write it down. You will not forget. So next week, next Saturday, next week I'm gonna preach the word of God to all the children, all the people, and you're gonna translate to them in Urdu. Okay, brother. I will. Take care, my friend. Okay, thank you, my brother. All right, bye bye. Let's chat. Let's chat, yeah. Hallelujah. Que la gloire va au Seigneur. Oh, comme vous voyez, je suis à l'extérieur, un petit peu de changement parce que normalement, je suis toujours à l'intérieur. Mais quand vous voyez, attendez un instant, juste me fonctionner ça comme il faut. Un instant. Ah voilà. Alors, quand vous voyez, le Pakistan ne s'arrête pas. Il voulait vraiment qu'il voulait vraiment que je fasse ça samedi le mois d'août. J'ai dit non, je ne peux pas faire le mois d'août parce que moi je commence à 4h le matin, finis à midi et demi. Parce que là, maintenant, il est ici, il est 9h33 du matin, mais au Pakistan, il est 6h33 du soir. Alors j'ai dit, regarde, samedi, pas demain, samedi prochain, il voulait organiser que je prêche la parole du Seigneur à des enfants du monde là-bas, puis le Pakistan ne s'arrête pas. Et comme je l'ai dit, j'ai parlé que Jésus est mort pour toi, j'ai parlé de la repentance, j'ai parlé sur l'enfer. C'est pas parce que c'est Dieu qui envoie le monde en enfer, parce que c'est ta rébellion, parce que tu crois pas que c'est le seul chemin, et tu crois pas qu'il est Dieu. Tu dis tu peux être le meilleur samaritain au monde, le top au monde. Le samaritain, ça veut dire que tu aides les pauvres, que tu donnes du sang, que tu donnes une bonne action. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu fais ça tout pour rien. Parce que lui était ceux qui étaient nés de nouveau. Fait que là, à partir d'aujourd'hui, on est vendredi 19 juillet 2024. Mon nom, c'est Bruno Gentili. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez même me contacter sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Bruno Gentili. Instagram, Gentili Jesus for Life Bruno. Sur Twitter, qui s'est rendu X. Sur WhatsApp, Telegram et Skype. Et ça va de la gentillesse que je vais faire un suivi avec vous. Vous contacter, poser des questions, vous pouvez me contacter, ça me fait de la gentillesse. Et que toute la gloire, le crédit va au Seigneur, rien à moi. Et j'ai tout dit. Puis là, j'ai dit, regarde, écoute, samedi prochain, on va ça dans quelques instants. Samedi prochain, c'est le 27 juillet que j'ai dit à lui pour maintenant, pour le prochain rendez-vous au Pakistan. Que non seulement j'ai déjà prêché l'évangile à lui, mais ça va être à d'autres mondes et à des enfants.
Ça lâche pas le Pakistan, ça lâche pas. Ça c'est un plan de Dieu, c'est pas moi. C'est les autres qui sont venus vers moi. Et je vois s'il m'a écrit. Yeah. Il est vraiment content. Il dit aujourd'hui, tu as donné le droit de devenir un enfant de Dieu. Parce que c'est pas juste Jean 3,16, hein? Je l'ai devant moi, par exemple. On va le lire ensemble. C'est en anglais, ça dit For this how God loved the world, He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. On arrête toujours à 16, hein? Mais il faut continuer. L'évangile, c'est de A à Z, pas de A à B. Verset 17. God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. There is no judgment against anyone who believes in Him, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believe in God's one and only Son. And the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people love darkness. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qui croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas le Fils, il y a déjà un jugement sur lui ou sur elle. Mais c'est pas juste le mot, parce que beaucoup de monde, il dit croire. Attendez un instant, je vais voir ça. Tu vois, si vous regardez dans Jean 3,16, que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, ok? Mais checkez Jean 3, chapitre 36. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Ça veut dire en français que n'importe qui croit le Fils de Dieu a la vie éternelle, Mais quiconque ne veut pas obéir au Fils, il ne va pas avoir la vie éternelle. Ça veut dire, écoutez-moi bien, and anyone who doesn't obey the Son, doesn't obey, tu vois, il n'y a pas juste croire, obéissance, will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Écoutez là, j'ai ma application ici, parce que j'amène la Bible en anglais. Moi, c'est ça que je veux faire comprendre aux chrétiens aujourd'hui, en guillemets, dans le petit coco, là. Jean 3,16, tout le temps, là. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu es déjà jugé. Mais si on descend plus en bas, verset 36, je veux que les chrétiens écoutent ça, là. Hein? On n'annonce pas ça. On arrête toujours Jean 3,16. On met juste en 300 dans les pamphlets, mais on n'annonce pas le reste. Celui qui croit au Fils. Parce que pas tout le monde qui croit au Fils. Moi, je vois, il croit au Fils, mais il ne croit pas que c'est Dieu qui s'est fait chair. Il ne croit pas, ni les musulmans, etc., etc. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh, c'est pas mes mots. Beaucoup de monde, à chaque fois que beaucoup de chrétiens me voient parler de même, ils pensent que je suis agressif ou extrémiste. Extrémiste, t'es pas gentil, t'agis pas comme Jésus. Mais si t'es pas content, arrange-toi avec Jésus et pas avec moi, parce que c'est dans la Bible. On annonce-tu ça? On annonce-tu ça? C'est ça le problème. Et voilà où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Tu peux faire même des activités, tu peux donner de la bouffe, tu peux donner... Regarde, moi je connais des chrétiens, là, et des chrétiens qui prêchent l'évangile des rues et puis ils amènent la bouffe. J'ai rien contre ça. J'ai pas dit que c'est pas bon. Parce que je veux que vous compreniez bien, parce que beaucoup de monde qui prend ça très personnel, là, mais ils vont vous gants vos oreilles. J'ai rien donné de la bouffe. Mais moi, j'ai vu, quand les chrétiens prêchent l'évangile des rues, puis amènent un frigidaire, en anglais, on dit un cooler. Un cooler, c'est pour maintenir la bouffe et la boisson frais. La plupart, c'est tous des itinérants qui vont là. Ils sont garochés. C'est comme s'ils avaient vu Jésus-Christ devant eux. Pour eux autres. Parce que les autres, les itinérants, ça fait des semaines et des mois qu'ils n'ont pas mangé.
qui ont entendu l'Évangile. Fait qu'il n'y a pas d'excuse. Même si le prédicateur n'a pas prêché l'Évangile one-on-one, qu'il n'a pas donné un pamphlet, mais au moins ils l'ont entendu. Fait qu'ils sont inexcusables dans Romains chapitre 1, verset 20, si je ne me trompe pas. Mais moi, tant que chrétien, c'est pas parce que je ne vais pas donner de la bouffe, parce que je veux aider quelqu'un. C'est normal. Si je vois quelqu'un, je vais aider. Mais moi, prêcher l'Évangile, là, puis je mets une table à gauche, une table à droite avec de la bouffe, là. Pourquoi je dis que c'est pas bon? Pas parce que c'est pas bon dans le sens c'est pas bon. C'est parce que je veux éviter les distractions. Le monde, là, quand il va venir, là, il va pas venir pour toi, là. Il va pas venir pour t'écouter l'Évangile. Même si tu donnes les pamphlets, ils vont dire oui, mais ils vont s'en foutre de l'Évangile. Parce que les autres, là, qu'est-ce qui est important? Que j'ai de la bouffe. Moi, ça fait des mois et des années, je dors dehors, là. J'ai pas eu de bouffe, j'ai demandé de l'argent du monde. Le monde me donne rien. Ils donnent une pièce, 2 pièces. Où est-ce qu'ils vont aller avec ça? Les autres qui voient la bouffe, là, c'est comme le paradis pour eux. Mais les autres, ils vont dire oui, pour le respect, juste pour te mettre un sourire dans la bouche. Après ça, les autres, l'Évangile, ils s'en foutent. Tu donnes le pamphlet, ils vont se ramasser à la poubelle. Là. Les autres, ils sont pas venus pour l'Évangile, les autres, ils sont venus pour la bouffe. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui, moi, quand je fais l'Évangile, je donne pas de bouffe. Pas parce que je veux pas. Il faut aider. Tu sais, Jésus l'a dit. Si quelqu'un donne la bouffe, quelque chose comme ça, Jésus l'a dit. Mais c'est pour éviter les distractions. Pour éviter les distractions. Si moi j'avais une table avec des bibles gratuites, avec des bibles, là, ça c'est correct. Puis je donne ça gratuit. Je cherche à personne. Gratuit. Hein, tu veux, c'est des thèmes, non, c'est pas de la bouffe, c'est de la bouffe spirituelle. C'est ça qui est plus important. Que ton corps soit nourri spirituel, non physiquement. Parce que physiquement, tu peux manger tout le monde entier. Si t'as pas Jésus, au sol tu rentres pas. C'est ça la plus importante, c'est la repentance. Et pas juste un évangile en 3 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire en 3 minutes? Rien. La repentance. Ouais, ok, la repentance. Ouais, t'as dit le mot repentance. Mais c'est quoi la repentance aujourd'hui? Le monde ne sait même pas c'est quoi la repentance. C'est quoi les péchés aujourd'hui? Le monde ne sait même pas c'est quoi un péché aujourd'hui. Je vois même des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de vivre, sont fiancés, mais on vit ensemble, on est fiancés, mais on ne fait pas de sexe. Non. En disant ça, tu es un menteur. Parce que même si vous habitez sur le même toit, puis vous êtes fiancés, puis vous vous devenez séparés, tu es un humain et tu vas tomber. Parce qu'il ne va pas me faire croire à moi que tu n'as jamais vu Parce que là, tu n'es pas mari et femme, tu es conjointe, tu n'as jamais vu par accident ta femme à culotte, puis que tu n'as pas, tu es un humain, puis tu peux risquer de convoiter. Fait que c'est ça, là, aujourd'hui, là. On n'annonce pas parce qu'on pense que prêcher sur l'enfer, exposer les péchés, l'antichrist, Jésus sur le cheval blanc. Aujourd'hui, que ce soit les pasteurs, les chrétiens, on pense qu'en prêchant l'évangile comme ça, c'est extrémiste. On pense que c'est condamné. On pense qu'on fait du mal. On pense qu'on les aime pas. On pense qu'on les déteste. On pense qu'on est en train de les attaquer. On pense qu'on est en train de les juger dans un sens. Tu peux les tout nommer là. Juger, tu ne t'agis pas comme Jésus. Vous trompez énormément à 1 milliard %, même 1 trillion. Parce que ça, c'est de l'amour, dans la vérité. Aujourd'hui, on annonce l'amour, mais l'amour dans tout croche. Un évangile facile. Ah, Dieu t'a aimé le monde, connaît son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point la vie éternelle. Merci, on arrête là. Merci, bonsoir. Jésus est mort pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, là, que ce soit les chrétiens, que tout le monde global, on pense que Jésus, c'est un Père Noël. Est-ce que c'est pourquoi à chaque fois que moi, pas juste moi, que le monde... C'est pourquoi il n'y a pas juste moi, qu'il y a d'autres mondes qui prêchent direct sur la repentance. C'est quoi les péchés? C'est quoi l'enfer? C'est qui Jésus sur le cheval blanc? C'est ça pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, ils deviennent irrités. Ils vont critiquer d'autres chrétiens. Hey, pourquoi tu prêches comme ça, là? Hey, calm down. Calme-toi, bro. T'es trop énervé, bro. C'est pas la question d'énerver, mais c'est la question de pourquoi les chrétiens vont critiquer d'autres chrétiens de même. Parce que dans toute leur vie, dans leurs églises, ça dépend qui t'entourait, c'est qui leur pasteur, ils ont toujours reçu le miel et le lait. On appelle ça « easy believism » en anglais. Un évangile facile. À chaque dimanche, je reçois toujours du miel et du lait. C'est comme, Jésus le bon berger, on prend des bons versets, Psaume 91, c'est celui qui vit sur le « In the shield of Moses », tu ne seras pas atteint la peste, la contagion, Jésus qui te guérit, Jésus me mortifie, tous des versets que ça peut accommoder pendant tout le temps, tu as toujours absorbé ça. Et c'est normal que tu vois un chrétien qui a prêché de la repentance sur l'enfer, là, le chrétien va devenir irrité. Hey, pourquoi tu te prends ça? Mais je peux comprendre, parce que tu as toujours reçu la pabloum,
Comme tu sais, un bébé, la Pabloum, il a toujours reçu là. Toujours du miel, toujours, il n'a jamais grandi, le chrétien. Ah, mais il y a des bébés chrétiens. Excusez-moi, je m'en fous qu'il y ait des bébés chrétiens. Et maintenant, il faut que le bébé chrétien, il faut qu'il grandisse. Même moi, quand je prêche l'évangile des rues, là, c'est n'importe qui peut marcher des rues. Ça peut être même un bébé chrétien, ça peut être n'importe qui. Puis moi, il faut prêcher l'évangile. C'est plus le temps de jouer. Le temps est court. Regardez ce qui se passe dans le monde. On n'a plus le temps, là, de prendre à la légère. Oh, on a encore du temps en masse. Non, non, non. Trop tard, ce sera trop tard. C'est maintenant, là, de dire le gros paquet. Jésus le bon berger et Jésus ce cheval blanc. C'est ça, le vrai évangile. Si tu n'annonces pas la repentance, tu n'annonces pas sur l'enfer, tu ne vas pas exposer le péché parce que toi, tu penses que c'est quoi que ce soit, je m'excuse, tu es en train de prêcher un faux évangile. Point final. Moi, je l'ai dit à lui, au Pakistan. J'ai exposé les péchés, etc., etc. Il y a un enfer. C'est pas parce que c'est Dieu qui veut t'envoyer en enfer, parce que c'est ta rébellion, parce que tu le rejettes, parce que tu ne crois pas que c'est Dieu, tu ne crois pas que c'est Dieu qui s'est fait chair, tu ne crois pas que c'est le seul chemin, mais il va t'accepter ton choix, il va te jeter dans un lac de feu. C'est comme un volcan, tu te jettes dedans, tu brûles pour l'éternité, mais tu ne meurs jamais. Tout de suite. J'ai pas caché. Tout de suite. Pas temps à perdre. Comme ça, son sang, ce ne sera pas sur mes mains. Dans Ézéchiel 3, de 18 à 21. On est rendu là aujourd'hui. C'est ça, je sais pourquoi moi je vois que les chrétiens se deviennent irrités. Parce qu'à cause que les chrétiens ne m'aiment pas comment je prêche. Je suis trop direct. Je suis comme Jean-Baptiste. Normalement, tu deviens irrité parce que tu reçois l'évangile, du lait et du miel, tout le temps. C'est normal, ça se peut que ton pasteur dans ton église, s'il ne parle aucune repentance, c'est quoi les péchés, c'est quoi l'enfer, c'est quoi l'antéchrist, c'est quoi Jésus du cheval blanc. C'est normal. C'est normal parce qu'il pense que Jésus, c'est pas un juge. C'est juste un Dieu d'amour, point final. Mais sortez de cette église-là au plus vite. Sortez. Si on appelle ça l'église apostate. Hypocrisie. Heresies en anglais. Sortez de là. Un vrai pasteur, un vrai chrétien, là, il va dire qu'est-ce que c'est à dire. C'est pas une question de haine, c'est pas une question d'être extrémiste. Oh, you're judgmental. Oh, t'es jugement. Oh, non. Vous trompez. C'est normal. Quand tu approches la personne, tu ne vas pas dire, mon ami, il faut que tu te répondes, tu te vas en enfer. Non. Ça, non. Jamais. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Là, c'est sûr que ça, c'est pas bon. Tu vois la personne, tu t'assois et tu te mets dans ses souliers. Ça veut dire, tu ne montres pas de la sympathie, tu montres de l'empathie. Puis tu dis, regarde, moi, j'étais comme toi. Je te comprends, je marchais sur les yeux Sainte-Catherine, je couchais de gauche à droite. Je me disais que j'étais chrétien, mais je faisais tout le contraire de Dieu. Je vivais dans le péché. J'étais esclave du péché. Mais quand je vis dans le péché, il y a des conséquences dans ma vie. Il y a des conséquences. Il y a du plaisir dans le péché pour un temps. Et c'est pourquoi je dis, j'étais tout croche. Parce que j'étais un enfant du diable. Mon père, c'était Satan. Je faisais tout le contraire de ce que Dieu demandait. Pourquoi ça l'a si croche dans ma vie? Mais je croyais en Dieu, mais je disais chrétien. Mais Dieu, il y a un plan pour toi. Il veut te sauver. Il veut te transformer. Il veut te guérir. 9999. Paraît comme un ordinateur. Tu as un ordinateur chez toi? Je vous donne un exemple, là, comment je prêche l'Évangile. Si je fais one-on-one. Si je fais one-on-one, si je fais un contre un. C'est comme un ordinateur. Tu vas dans l'ordinateur, tu vas sur des sites que tu n'es pas supposé d'y aller, qu'est-ce qui arrive? Le virus embarque. Et là, un autre virus embarque, dans l'ordinateur. C'est comme nous autres, on pêche. Là, on empile. Le virus, là, qu'est-ce qui arrive dans ton ordinateur, dans ton laptop, quand tu vas sur les sites porno, sur les sites que tu n'es pas supposé? Là, tu vois des virus, et là, ton ordinateur, il prend du temps à télécharger. Ah, mon ordinateur, il est lent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, peut-être il est vieux. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Non, parce qu'il y a trop de virus. C'est comme si toi, tu as fait pécher l'ordinateur. C'est pas l'ordinateur qui a péché, mais c'est toi qui as tapé pour que les péchés rentrent dans ton ordinateur. C'est quoi les péchés? Les virus. Puis là, ton ordinateur, il prend du temps à s'allumer. Il prend du temps à s'éteindre. Il prend du temps à naviguer. Il prend du temps à télécharger parce qu'il y a trop de cochonneries. Tu peux aller dans les sites que tu n'es pas supposé d'y aller.
Alors, la seule manière pour que ton ordinateur fonctionne bien et peut télécharger bien, qu'est-ce que tu fais? Tu rouvres ton ordinateur, ton laptop, où est-ce que tu peux mettre ton CD, où est-ce que tu mets ton CD pour antivirus, où est-ce que tu vas tout perdre, où est-ce que tu vas tout nettoyer. Tu mets dedans, et là tu dis, je vais mettre mon ordinateur tout à zéro, je vais tout perdre, mais mon ordinateur, il va tout à zéro. Il va tout à zéro. On fait un refresh, on fait un nouveau début. Quand tu l'enlèves, ton ordinateur est à zéro, mais tu as tout perdu. Mais moi, là, maintenant, ton ordinateur, il y a de la vitesse, il prend la vitesse, soit sur des sites, tout de suite, il est là, il est vite à télécharger. Pourquoi? Parce que tu as mis un CD dedans, antivirus, pour mettre tout à zéro. Et c'est la même affaire avec Jésus. Quand tu évites Jésus, il arrache le cœur de pierre, lancer Bruno, il va mettre un cœur de chair, il va mettre son esprit en lui. Puis quand il va vivre en toi, il va enlever toute la pourriture. Lancer Bruno, il va tout enlever, il va te laver de noir, rouge et blanc. Noir, c'est l'ancien moi. Rouge, c'est quand Jésus m'a lavé. Et blanc, c'est mon nouveau Bruno. Et c'est pourquoi, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, tu es une nouvelle personne en Christ. Et c'est comme ça que je prêche. Quand je fais du one-on-one. Mais quand je ne fais pas one-on-one, là, je suis ouvertement. Là c'est direct. Parce que ça, c'est du monde là, qui passe 24 heures sur 24 sans arrêt. Puis la personne, ça se peut que je ne la verrai plus. Là. Vous comprenez? Et voilà. C'est pas, je fais ça en 3 minutes, répentez-vous de vos péchés, tournez mauvaise voie, mais le monde ne va pas comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas trop aller en détail. Parce qu'on pense, les chrétiens, en guillemets, on pense qu'on va offenser, tu condamnes, tu juges. Toujours du blablabla. C'est pas un disciple de Jésus-Christ. Parce que même Satan connaît la Bible. Puis comment il trompe le monde? La vérité, il glisse ses mensonges. Jésus, le bon berger, non, inquiétez-vous pas. Jésus, c'est pas un juge. Hey, non, je pense-tu vraiment? Tu sais, peut-être comme Satan, il a dit à Ève, est-ce que vraiment Jésus a dit ça? Si tu manges la pomme, tu vas. Tu sais? Et c'est ça qu'ils sont en train d'infiltrer dans les églises aujourd'hui. La apostasie, la nouvelle tolérance. On accepte tout, on tolère tout. Parce qu'on veut faire l'unité. Non, on veut être unis. C'est tout ensemble. On montre de l'amour. Venez. Non, c'est correct. Bien. Parce qu'on pense en faisant ça, on pense qu'on agit plus comme Jésus. Non, tu agis comme Satan. Un faux prophète, un faux pasteur, un faux évangéliste. Non, parce que tu montres l'amour, mais tu ne montres pas la vraie évangile. Si vous voyez ça dans votre église, sortez de cette église-là au plus vite. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais au moins, une autre personne est venue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi 19 juillet 2024. Il est présentement 9h53 du matin et je suis à l'extérieur, dans mon quartier, et que toute la gloire et le Seigneur va à Jésus-Christ. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Les enfants de la gentillesse de vous faire un suivi. Parce que j'aime tout le monde. Et je vous pardonne. Peu importe, même si tu es un chrétien, puis tu me détestes, puis tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis, tu n'es pas d'accord comment que j'évangélise, peu importe ce que tu dis, je t'aime, je te pardonne. Et je prie pour toi. N'importe qui. Parce que Dieu est amour, oui, mais c'est quand même un juge. Il faut parler plus Dieu sur le cheval blanc, il faut parler plus souvent sur la repentance, il faut parler plus souvent c'est quoi les péchés, il faut parler plus souvent sur l'enfer, plutôt que Jean 3,16, plutôt que Jean sur le bon berger. C'est normal. Je comprends, mais il faut parler plus. Il faut avertir. We have to warn. Il faut avertir le monde. C'est pas juste en 3 minutes, c'est pas juste, OK, Dieu est mort pour toi, repens-toi, puis un peu d'avertissement, mais beaucoup d'amour, parce que je ne vais pas l'offenser. C'est trop juste, non. Ça, c'est un évangile tout croche. C'est toum, pas comme je l'ai fait à lui. Boum, direct, boldness en anglais. C'est pas flattante. Parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui. On flatte trop. On flatte. C'est comme nettoyer. On veut juste épousseter, mais on ne veut pas gratter le plus profond. On ne veut pas nettoyer en profondeur. Mais si tu veux une maison propre, il faut que tu grattes. Il faut que tu tasses tes meubles. Il faut que tu enlèves tout. C'est pas juste épousseter, là. C'est juste
flattage. Il ne faut pas juste flatter, il faut quand même gratter aussi. Fait que c'est ici que je termine. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen.